Aujourd'hui, on parle des 30 verbes que tu dois connaître si tu apprends le français et ce sont les seuls verbes dont tu as besoin. Donc, une fois que tu connaîtras ces 30 verbes, eh bien, tu connaîtras à peu près toute la conjugaison française. Et je voulais faire cette vidéo parce que souvent, la conjugaison, c'est très compliqué pour les apprenants et apprenantes de langue française. C'est également compliqué pour les personnes françaises, les personnes francophones comme moi. Lorsqu'on grandit en France, on apprend, on passe des heures et des heures à faire des exercices de conjugaison. Et c'est bien parce que la conjugaison française est très compliquée. Mais dans cette vidéo, j'ai voulu simplifier un petit peu la conjugaison et te montrer qu'en fait, il y a certains schémas qui se retrouvent et si tu connais les 30 verbes dont je vais te parler aujourd'hui, eh bien, tu seras capable de connaître vraiment la plupart des conjugaisons qui existent et dont tu as besoin dans la langue française. Donc, ce n'est pas une liste complètement exhaustive, mais c'est vraiment les 30 verbes principaux dont tu as besoin. Alors, je t'explique. En français, les verbes sont classés selon 3 groupes. Premier groupe, ce sont tous les verbes qui se terminent par ER, comme par exemple chanter, danser, travailler, manger, acheter. Si tu connais un verbe de ce groupe, eh bien tu connais tous les autres verbes. Donc tu vois, un seul verbe et tu sauras conjuguer tous les verbes qui se terminent par ER. Je te montre ici, j'ai pris l'exemple du verbe travailler. Eh bien tu vois, tous les verbes qui se terminent en ER suivent ce modèle-là. Donc tu sais que quand tu rencontres un verbe en ER en français, eh bien tu enlèves la terminaison ER et tu remplaces par les terminaisons des verbes qui se terminent en ER comme le verbe travailler. Je ne rentre pas dans tous les détails, il y a certaines nuances. Par exemple, le verbe manger et les verbes qui se finissent en G, G-E-R, eh bien au nous, on ajoute un E avant la terminaison ONS pour gagner dès la prononciation je. Sinon, ça ferait nous manguons. Donc, pour éviter ça, on ajoute un E pour les verbes qui se terminent en G. Mais tu vois, la terminaison reste la même. La terminaison, c'est ONS. Donc, il y a quelques petites exceptions comme ça. Il y a aussi, par exemple, le verbe acheter où à certaines personnes, on ajoute un accent sur le E. Donc, ce sont de petites exceptions. Je ne rentre pas dans les détails ici parce que vraiment, j'insiste. Tous ces verbes-là qui se terminent en ER se conjuguent, la fin, la terminaison reste la même. Donc déjà, si tu connais les terminaisons, tu couvriras déjà beaucoup de choses et tu connaîtras déjà beaucoup de choses, sachant que beaucoup de verbes que nous utilisons au quotidien sont des verbes qui se terminent par ER. Voilà, donc ça c'est pour le premier groupe. Ensuite, il y a un deuxième groupe de verbes, ce sont les verbes qui se terminent en IR, et qui au participe présent donne issant. Par exemple, je finis en finissant. Donc ces verbes-là, pareil, ce sont des verbes qui se conjuguent tous sous le modèle finir. Donc si tu sais conjuguer le verbe finir, tu sais conjuguer tous ces autres verbes. Et enfin, le dernier groupe, ce sont les verbes du troisième groupe et c'est là où il y en a le plus parce qu'il n'y a pas vraiment de régularité et c'est là où c'est compliqué pour un apprenant ou une apprenante de langue française. Et donc, je te les ai regroupés ici et catégorisés pour que tu connaisses les modèles principaux et que tu saches comment t'y retrouver. Alors, dans cette catégorie des troisième groupes, ce sont ce qu'on appelle les verbes irréguliers. Donc, il n'y a pas de régularité, donc en théorie, il faudrait tous les apprendre. Mais en fait, il n'y a pas besoin de tous apprendre. Il y a quelques verbes clés qui sont des modèles et que tu peux utiliser comme modèle pour tous les autres verbes. Donc, il y a d'abord les verbes du troisième groupe qui se finissent en RE, R-E, comme par exemple prendre, mettre, connaître, écrire, lire, conduire, dire, vivre, suivre, craindre, peindre. Ça, ce sont les seuls verbes en RE que tu dois connaître. Et dans ces verbes-là, je te montre par exemple le verbe mettre. Si tu connais le verbe mettre, tu connais également tous ces autres verbes-là. Admettre, commettre, compromettre, omettre, etc. Donc tu vois, tu apprends un verbe et tu connais tous ces autres verbes qui se terminent de la même manière. Pareil, si tu apprends le verbe connaître, eh bien si tu connais le verbe connaître,
tu sais ensuite conjuguer apparaître, disparaître, reconnaître, par exemple. Donc voilà, donc c'est juste pour te dire que dans les verbes en re, il y en a énormément, mais en fait, tu dois en connaître seulement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hein, donc ces 11 verbes-là que je viens de citer, prendre, mettre, connaître, écrire, etc. Il y en a 11 et ce sont les 11 modèles dont tu as besoin pour ensuite savoir conjuguer tous les verbes qui se terminent en re. J'ai créé une ressource, je vais te mettre le lien dans la description, tu vas pouvoir la télécharger. Dans cette ressource, tu vas voir, il y a les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, donc il y a le modèle travailler. Et donc si tu sais conjuguer ça, tu sais conjuguer le reste. Comme tu peux le voir, je t'ai mis le verbe et je t'ai mis les différents temps et modes. Donc les temps et modes que tu utilises le plus. Il y en a d'autres, mais là j'ai mis ceux qu'on utilise vraiment quotidiennement et qu'il faut absolument connaître. Donc présent, imparfait, passé composé plus que parfait, mais également futur, conditionnel présent, conditionnel passé et subjonctif présent. Pour les verbes du premier groupe qui se terminent en ER comme travailler, si tu sais conjuguer travailler, tu sais conjuguer tous les autres verbes en ER. Pareil pour les verbes du deuxième groupe en IR comme finir, donc tu vois je te mets le modèle et là tu sais conjuguer tous les verbes du deuxième groupe. Puis pour le troisième groupe, donc d'abord les verbes en re, donc les 10 verbes que je viens de te donner, je les ai tous écrits et en dessous j'ai écrit, comme tu peux le voir, les verbes qui suivent ce modèle. Donc par exemple dans le cadre de faire, eh bien les verbes défaire, refaire et satisfaire suivent ce modèle et donc si tu sais conjuguer faire, tu sais conjuguer le reste. Troisième groupe, il y a ensuite les verbes en war. Donc les verbes en war comme voir, recevoir, valoir et donc pareil, une fois que tu sais conjuguer par exemple voir, eh bien tu sais conjuguer par exemple apercevoir et donc je t'ai mis les verbes en dessous qui suivent ce modèle. Puis les derniers verbes du troisième groupe sont les verbes en ir. Donc les verbes en ir qui ne rentrent pas dans le deuxième groupe. On les reconnaît parce que le participe présent ne se termine pas en issant, comme finir, finissant. Mais pour par exemple partir, on ne dira pas en partissant, on dit en partant. Donc troisième groupe. Okay. Et dans ce troisième groupe, eh bien, il faut que tu connaisses ces verbes-là, partir, tenir, courir, mourir, couvrir. Et si tu connais ces verbes-là, eh bien, tu connais les autres verbes qui se rattachent à ces modèles principaux. Donc, pour résumer, j'espère que tu vois comment ça fonctionne. Ah, et j'ai oublié de dire une dernière catégorie de verbes qu'il faut connaître par cœur, et j'ai fait une vidéo là-dessus, je te montre le lien ici. Ce sont les auxiliaires et semi-auxiliaires. Ce sont des verbes que nous utilisons tout le temps, qui sont pour la plupart irréguliers, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres verbes qui suivront ce modèle, à part certains. Par exemple, le verbe être, c'est le verbe être, il n'y a pas d'autres verbes comme ça. Pareil pour le verbe aller, c'est le seul verbe en ER qui est une exception. Il ne suit pas le modèle des autres verbes en ER, c'est le seul, et donc il faut le connaître. Donc être, avoir, aller, venir, devoir, vouloir, pouvoir, savoir faire, ce sont des verbes qu'il faut connaître par cœur et qui suivent leurs propres règles. Donc les auxiliaires, les semi-auxiliaires, je te les ai mis dans la ressource avec toutes les conjugaisons pour ces verbes-là. Ensuite, tu as les verbes du premier groupe en ER, donc comme travailler. Tous les verbes en ER suivent ce modèle avec des petites exceptions ici et là, comme je te disais, le E dans mangeons, le est, enfin l'accent dans acheter, mais la terminaison suit bien cette règle des verbes du premier groupe. Ensuite, les verbes du deuxième groupe, comme finir, qui ont leur participe présent en issant. Et ensuite, les verbes du troisième groupe, qui se divisent entre les verbes en re, les verbes en war et les verbes en ir. Et à l'intérieur de ces catégories, re, war, ir, eh bien, il y a certains verbes qu'il faut que tu connaisses absolument. Et une fois que tu connais ces verbes clés, tu connais tous les autres verbes qui suivent ces modèles clés. Donc en tout, ça te fait 30 verbes à apprendre. Alors c'est énorme, on est d'accord, mais c'est quand même moins que d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ce verbe se conjugue ainsi et pourquoi celui-ci se conjugue comme ça. Souvent, il n'y a pas de règle ou de raison. Cette ressource que j'ai créée te donne une boussole pour essayer de comprendre, ah oui, ok, ça c'est le verbe prendre, c'est du troisième groupe verbe en re, je le connais, et donc avec prendre, eh bien, il y a d'autres verbes qui suivent ce modèle. Donc si je connais prendre, je connais tous les autres verbes qui suivent ce modèle.
Voilà, donc j'espère que cette ressource peut être utile, que cette explication est utile et qu'elle te donne un peu d'outils pour essayer de comprendre ces conjugaisons qui sont très complexes. Donc télécharge la ressource, dis-moi dans les commentaires si c'est utile et je te revois lors d'une prochaine vidéo. Merci et à bientôt sur French Ready.